Coucou tout le monde, coucou mes amours, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de la polémique toute récente qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur des grands magazines et tout. Il s'agit de la polémique concernant les Jeux Olympiques 2021. Alors si vous ne le savez pas, les Jeux Olympiques de cette année se tiendront à Tokyo du 23 juillet 2021 au 8 août 2021. Et il y a une grosse polémique qui a été soulevée ces jours-ci qui concerne une athlète afro-britannique qui devrait participer à ces Jeux Olympiques. C'est une jeune athlète de 24 ans d'origine britannique qui a été sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques 2021 en Tokyo dans la catégorie natation. Alors, la jeune athlète avait eu un contrat avec une marque britannique qui s'appelle Soulcap. C'est une marque qui crée en fait des bonnets de natation, des bonnets pour nager, spécialement adaptés aux cheveux et à tout ce qui est coiffure afro, à tout ce qui est coiffure de femmes noires. Quand tu es ambassadrice d'une marque, tu es censé faire la publicité de la marque, représenter la marque et tout, faire en sorte qu'elle soit connue au plus grand public. Elle devait donc porter les chapeaux de bain de chez Soulcap pour participer aux Jeux Olympiques, d'accord? Et malheureusement, la FINA, comme j'ai dit, a interdit de porter ces chapeaux de bain faits pour cheveux afro. Avant de revenir sur la polémique de la FINA et de Alexis Diering, il faudrait qu'on revienne un peu sur la marque Soulcap pour comprendre un peu pourquoi elle est née, pour répondre à quels besoins. Alors, Soulcap a été créé par deux hommes afro-britanniques, deux amis, deux meilleurs amis, qui s'appellent Michael et Tox, d'accord? Donc, quand Michael et Tox racontent un peu l'histoire de la marque, comment ils ont créé, c'est assez intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire et que c'est vraiment ce qu'on appelle entreprendre parce qu'ils ont vraiment répondu à un besoin présent. Alors, ils disent que comme la majorité, malheureusement, des enfants africains et des adultes même africains, ils ne savaient pas nager. Donc, ils ont décidé, les deux, de prendre les cours de natation pour adultes. Et donc, un jour, ils étaient en train de prendre les cours pour natation et ils ont vu une femme afro-britannique comme eux, qui avait fait des locks, elle avait des locks et tout, qui était vraiment touffue et elle voulait mettre son bonnet, le bonnet normal qu'on connaît et tout, qui est vendu partout dans les magasins, et le bonnet était tellement petit et ça ne pouvait pas couvrir tous ses locks, ça ne pouvait pas couvrir toute la surface de sa tête sans mouiller ses cheveux. Et du coup, l'idée leur est venue de résoudre ce problème qui, justement, est présent dans la communauté afro. Nous, les femmes africaines, on a des cheveux touffus, on a des cheveux imposants. Même quand on ne fait pas les locks, même quand on ne fait pas les braids et tout, même quand on ne fait pas tout ce qui est coiffure protectrice, quand on porte déjà nos afros et tout, quand on fait péter nos afros, surtout pour celles qui ont beaucoup de volume, ça prend vraiment de l'espace, d'accord? Ils se sont donc dit, mais pourquoi pas créer donc les chapeaux de bain adaptés pour les femmes noires? Donc c'est comme ça qu'ils créent la marque Soulcap qui est spécialement faite pour les femmes afro, de telle sorte que quand vous allez nager, d'accord, que vous ayez des rastas sur la tête, que vous ayez des braids, que vous ayez peu importe la coiffure que vous avez sur votre tête, vous avez au moins des chapeaux de bain qui peuvent tout couvrir l'espace de votre tête, qui est adapté à nos coiffures afro. On le sait, les femmes noires, depuis l'histoire, elles ont toujours accordé une grande importance à tout ce qui est aspect physique, coiffure. On a toujours eu des coiffures imposantes, d'accord. Le cheveu a une histoire, ça a une personnalité et ça l'avait encore plus dans le passé, d'accord. Le cheveu représentait un message pour la personne qui nous rencontrait. Donc voilà, ils se sont dit, les femmes noires aussi doivent se sentir à l'aise quand elles vont à la piscine. Créons cette marque pour répondre à ce besoin. Et donc le fait que la FINA interdise que l'athlète afro-américaine porte ce chapeau de bain spécialement pour cheveux afro a soulevé quand même une grande polémique parce que moi je pense que c'est tout à fait normal que les gens vraiment soient déçus, que les gens se plaignent, que les gens demandent à la FINA de revoir leur décision parce qu'il est inadmissible qu'en 2021 on empêche encore aux gens je sais pas, de s'exprimer, de montrer vraiment qui ils sont, d'accord. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à porter un chapeau de bain qui est adapté à nos cheveux. Au contraire, ça montre que nous aussi, on a de la valeur. Ça montre que nous aussi, on peut être à l'aise comme les autres. Parce qu'il faut le dire, moi quand je vais, on est par exemple en été, moi je vais à la piscine comme beaucoup de vous, on va à la piscine, on va à la mer, on va nager.
Voilà. Et les chapeaux qui sont vendus dans les magasins sont très petits pour nos têtes. Nous, les femmes afro, n'avons pas, on a des cheveux tellement... La façon dont le cheveu afro est fait en spirale et tout, il est assez dense, d'accord? On n'a pas les mêmes cheveux que les caucasiennes ou les femmes asiatiques. Quand l'asiatique ou la caucasienne va acheter un chapeau de bain normal et tout, elle va enfiler, ça va prendre toute la surface de sa tête, les longs cheveux ou les mini cheveux, parce qu'ils ont des cheveux très souples, ils ont des cheveux fins. Nous par contre, nos cheveux sont imposants, nos cheveux se soulèvent, nos cheveux s'imposent et tout, et ces chapeaux ne sont pas adaptés à nous. Donc je ne comprends pas vraiment quel est le problème de la FINA, de la Fédération Internationale de Natation. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que Alexis Diering représente la femme noire en portant ces chapeaux de bain adaptés spécialement pour les femmes noires? Ça montre clairement un problème de discrimination, d'accord? C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, en 2021 encore, on rencontre ce genre de problème dans une compétition comme les Jeux Olympiques, dans laquelle tous les pays du monde participent. Donc, pourquoi vous voulez faire une compétition à laquelle tous les pays sont conviés et vous ne voulez pas accepter la diversité qu'amènent ces différents pays? Parce que moi, ça fait des années, il faut que je reconnaisse que je n'ai pas regardé les Jeux Olympiques. Mais quand j'étais plus jeune, je regardais les Jeux Olympiques. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, d'Asie, d'Afrique et tout. Pourquoi donc, si on veut amener quelque chose de différent, ça dérange? S'il vous plaît, écoutez bien la raison que la FINA a donnée. Donc, ce que la FINA donne comme raison, c'est que le chapeau de bain n'est pas adapté à la forme naturelle de la tête. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas adapté à la forme naturelle de la tête? Je ne comprends pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les femmes noires avec leurs cheveux, elles ont une tête bizarre, elles ont une tête qui n'est pas normale. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas adapté à la forme naturelle de la tête? Je suis désolée, il n'y a pas de forme naturelle de la tête. Même nous, en tant qu'êtres humains, quand on se regarde, on n'a pas les mêmes têtes. Il y a des gens qui ont des têtes ovales, il y a des gens qui ont des nuques vraiment élevées, il y a des gens qui ont des nuques plates et tout. Donc, quel est vraiment le problème? On doit regarder le talent de la nageuse, on doit regarder sa capacité, ou alors on doit regarder le bonnet qu'elle met sur sa tête pour participer à la compétition. Je ne comprends pas. L'athlète est performante. Si on a décidé, si elle a été sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques, ça veut dire qu'elle est capable, qu'elle est performante. Alors pourquoi refuser? Pourquoi empêcher cette inclusion? Pourquoi avoir peur de cette diversité? Pourquoi empêcher que les Noirs s'expriment? Moi, j'ai toujours l'impression qu'on vit dans un monde où, tant que les Noirs dépendent des autres pour faire ce qu'ils ont à faire, tant qu'on dépend des commerces des autres, tant qu'on dépend des compétitions des autres, on sera toujours discriminé parce que ce n'est pas des choses qui sont faites par nous-mêmes malheureusement. Moi, c'est le constat que je peux faire de toutes ces choses de discrimination et tout qui sortent de partout. Voilà, c'est simplement parce que ces choses ne nous appartiennent pas et ne sont pas organisées par nous. C'est très simple à comprendre. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu arrives chez quelqu'un et tu t'adaptes à son fonctionnement et s'il te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu es obligé de faire parce que tu n'es pas chez la personne. Je suis désolée, moi c'est la seule explication que je peux donner à ça. Quand est-ce que nous, les femmes noires, on va vraiment être acceptées pour ce que nous sommes? Quand est-ce que le cheveu afro et tout ce qui est coiffure afro imposante et tout sera vraiment accepté par les autres sans qu'il y ait ce sentiment de jeûne, sans qu'on ne trouve que la différence est un problème? Parce que là, clairement, la FINA montre que la différence est un problème dans un monde où aujourd'hui, en 2021, chacun contribue à valoriser sa différence. La différence, au contraire, c'est une richesse. Moi, je pense que c'est une grosse erreur que la FINA est en train de faire. Je suis totalement d'accord avec toutes les personnes qui revendiquent, qui dénoncent ça sur Twitter et tout partout. Tous les grands journaux qui ont parlé de cette histoire. Je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui, quand il y a des événements pareils, d'en parler et de dénoncer. Il est inadmissible qu'en 2021, on soit encore en train d'empêcher l'inclusion. Ça n'a pas de sens. Il faudrait accepter chacun pour ce qu'il est. Les marques comme Soulcap, sont des marques qu'il faut soutenir. Je suis allée sur leur site, j'ai vu de beaux chapeaux, j'ai vu vraiment des chapeaux de toutes les dimensions. Ça veut dire que même si tu as la maison sur ta tête, comme certaines de mes soeurs n'ont fait la maison sur la tête, même si tu as la maison sur ta tête, tu es capable d'aller nager et de protéger tes cheveux sans gêne. Pourquoi c'est mauvais? Mes chers frères et sœurs, pourquoi c'est mauvais? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter que les Noirs, encore plus que les femmes noires, s'affirment? Pourquoi on veut toujours mettre les femmes noires en bas de l'échelle? Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps et ça continue. La femme noire est au bas, vraiment au dernier niveau de l'échelle. On ne veut pas accepter
qu'on s'affirme. Heureusement, comme je dis que c'est important de parler, l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les informations passent tellement vite, rien n'est plus caché, les gens dénoncent, les gens parlent. Donc avec toutes les dénonciations qu'il y a eu et tout, le fait que les gens s'expriment, le fait que les gens expriment leur ras-le-bol, la FINA a décidé de reconsidérer cette question. Donc les Jeux Olympiques sont pour le 27 juillet. Moi, je vais suivre cette histoire de près. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le droit et ils n'ont aucune justification légale, légitime, pardon, parce que ce qu'ils appellent le chapeau ne représente pas la forme naturelle de la tête. Ce sont pour moi des raisons vraiment farfelues et qui n'ont même pas de sens. Donc, dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que la FINA a raison? Est-ce que vous pensez que les chapeaux de chez Soul Cap sont trop imposants? Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop bizarres, qu'ils rendent les cheveux bizarres et tout? Est-ce que vous pensez que la FINA a tort? Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, je veux bien savoir ce que vous pensez et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.